plein de choses à vous dire après une première expérience sur la piste. On pourrait se voir après les essais Libre 1, ça vous va? Oui, ça me convient. Je vous retrouve tout de suite après la séance. N'oubliez pas que les propos ne changeaient pas la presse et que vous restez en connexion au sein de l'équipe. Faites attention. Quoi qu'il en soit, il est temps d'aller voir Karl. Il vous attend au centre d'analyse. Bon courage pour la suite. Bienvenue au centre d'analyse. Ici, nous avons accès à un grand nombre d'informations. Télémétrie, météo, temps autour, usure des pneus, entre autres. On est aussi en contact avec l'usine, ce qui nous permet de communiquer avec le reste de l'équipe. Il faut que tu nous fournisses des infos sur divers éléments de la voiture et que tu nous aides à optimiser les ressources disponibles. L'idée est d'avoir une voiture plus rapide, donc ça en vaut largement la peine. Bonne chance pour la saison. Et je compte sur toi pour assurer le spectacle. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve sur F1 2018 pour notre début en carrière. Dans la nouvelle équipe. Toro Rosso est connu pour avoir enfanté de jeunes promesses et lancé la carrière de pilotes comme Vettel, Sainz ou Ricciardo. Mais ils ont également de l'ambition. Cette écurie attend de ses pilotes qui marquent régulièrement des points. Voilà, donc on est chez Toro Rosso pour débuter notre carrière. Honnêtement ça fait très plaisir, donc vous voyez tout ce qu'on a, on est vraiment... Voici les points à retenir au sujet de votre contrat actuel. D'un côté, vous avez les objectifs et les avantages que nous avons négociés avec l'écurie. De l'autre, vous trouverez les informations concernant votre image dans le paddock, votre réputation au sein de votre équipe, ainsi que la note globale qu'elle vous attribue en prenant en compte ces deux paramètres. Devancer son rival est un bon moyen de gagner le respect de son écurie et du paddock et de faciliter les négociations au vu d'un contrat. Votre premier rival est toujours votre coéquipier, mais vous pouvez indiquer le rival de votre choix. Plus le rival choisi sur la liste est coriace, plus vous gagnerez ou perdrez le respect de votre entourage en fonction de vos résultats. Voilà, donc on est chez Toro Rosso, l'écurie donc qui a lancé des carrières comme Vettel, Ricciardo ou Sainz. Nous sommes donc voilà chez Toro Rosso. On a le troisième pire moteur, non, on est la troisième plus mauvaise équipe, mais par contre en moteur on est la pire écurie. Donc déjà ce qui est bien, on peut lancer déjà une évolution, mais on va pas le faire parce que on va partir donc pour les essais libres 1. Donc c'est parti. Nous voilà au tout début de ce qui s'annonce être une séance d'essai très intéressante ici à Melbourne. L'action devrait bientôt commencer, les voitures ne vont pas tarder à prendre la piste. Je salue tous nos téléspectateurs et bien entendu, je ne vous oublie pas, mon cher Nicolas Martin. J'ai d'ailleurs une question à vous poser. Il est évident que ces séances sont exigeantes, il y a beaucoup de simulations à faire. Alors d'après vous, les pilotes apprécient-ils cet exercice ou est-ce qu'ils ressentent au contraire une certaine lassitude? Pour être franc, je ne vois pas comment on pourrait se lasser de la Formule 1. Quand un pilote roule à 300 km/h en ligne droite et qu'il subit une gravité de 4G dans les virages, il lui est impossible d'ignorer ses effets sur son organisme. C'est une tâche éreintante, il doit gérer tour après tour. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de lassitude de la part des pilotes. Même après un début difficile, il est toujours possible de renverser la situation en gardant son calme et en cherchant à surmonter les difficultés. Voilà, donc on est chez Toro Rosso, donc une équipe, on est l'écurie sœur de la grande famille Red Bull. Voilà donc tous les programmes qu'on doit faire pendant les essais libres 1, 2 et 3. Bien entendu la qualif. Donc on va commencer à faire le repérage, donc la reconnaissance du circuit. Et c'est parti, programme de reconnaissance du circuit, qui nous permettra de gagner des points de ressources pour la R&D. Voilà. Hop. Hop, on est plutôt pas mal pour l'instant. Ça fait plaisir d'être sur F1 2018 avec vous. Bien entendu la F1 saison 4 est pour l'instant on essaie, on dirait en pause
comme on est en hiver, là on est en janvier 2020. Attention quand même. Oh, et on est sorti de la route. Oh, la première grosse erreur de carrière. Doucement quand même. Pas casser direct la voiture, mais c'est vrai que depuis 2017 et l'introduction de ces grosses roues, d'un aileron arrière abaissé, bah, bien entendu 2018, première apparition du halo. Donc c'est ce que vous avez au premier plan. Cette grosse truc qui protège la tête du pilote. Un nouveau système de sécurité. Bien entendu, le plus dur, c'est vraiment de contrôler cette voiture. Bien entendu, on a personnalisé notre casque, ne pas mettre les roues dans l'herbe. Doucement. Raikkonen, Van Doorn. Voilà. Oh! Alors bien entendu là, vous allez voir que ce programme là lors des essais parce que je pense que le reste je vais le faire en... Je vais pas dire en hors caméra mais les autres sinon la vidéo va durer 30 ans et c'est pas ce que je veux non plus. Hein. Voilà. Là je vous fais montrer le circuit de version F1 2018 bien entendu. Il y aura aussi la carrière F1 2016 chez As. Oui, je le dis, on va être chez As pour la carrière F1 2016. Bien entendu, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de la pub que je fais en début de vidéo. Et voilà la deuxième petite erreur. Et voilà. On va perdre des points bêtes, on va appeler ça. Plus 15. Ça fait 460. Non, honnêtement, ça fait très plaisir de vous voir. Alors, ce que vous voyez là, c'est ma petite erreur, ma troisième erreur où je rentre dans le mur. Ouais. Ça fait... Là, on a fini notre troisième tour. Voilà. Voilà, fin des essais libres. Et ouais, on est dernier, mais bon, Gasly, notre coéquipier. Voilà, un line-up 100% français, Gasly est moche et Toro Rosso. Là, je suis quand même... Ouais, je suis très très loin, mais bon, voilà. On va passer dorénavant aux qualifications. C'est parti. Bienvenue sur le circuit de Melbourne, où les qualifications du Grand Prix d'Australie devraient bientôt débuter. Durant ce week-end de Grand Prix, il faut s'attendre à une séance de qualification d'anthologie, Nicolas Martin. Quels sont les détails à ne pas manquer au cours des prochaines minutes? En premier lieu, les pilotes doivent éviter les erreurs. La marge de manœuvre n'est pas très grande pendant les qualifications. Et il faut garder à l'esprit que la piste ne présente peut-être pas les mêmes caractéristiques que celles de l'entraînement. N'oublions pas qu'entre-temps, nous avons eu des courses de soutien. Si par exemple l'équilibrage des freins n'est pas adapté aux nouvelles conditions, on risque de bloquer la roue de devant et de se retrouver avec un méplat. Au final, votre chrono est gâché et vous perdez un train de pneus. Wow, attention là, on est en qualification en un tour, en one shot. Et on est pour l'instant P19. Ah, 18ème pour l'instant, 19, on pourrait être classé. Ça va être très compliqué pour nous cette saison avec Toro Rosso, avec le moteur Honda. Alors, on va partir avant-dernier. C'est allez aussi vite, 1,24 et nous à partir 19ème. Je suis déçu, mais tout n'est pas perdu pour autant demain. Les qualifications sont terminées et nous sommes prêts pour une course palpitante demain. Oh, Gasly 16. Hamilton, Raikkonen et Daniel Ricciardo. Il est temps de nous quitter, mais nous nous retrouvons demain pour assister au Grand Prix. Voilà.
Donc, pole position pour Lewis Hamilton avec 2 dixièmes d'avance sur Raikkonen, Daniel Ricciardo 3, Vettel 4, Bottas 5. Ouh. Et Gasly 16 et nous à partir 19e entre les deux Williams. Début de saison compliqué, on peut le dire. À nouvelle saison, nouveaux pilotes et nouvelles voitures qui apportent toujours leur lot de surprises. En revanche, l'Albert Park nous accompagne depuis plus de 20 ans. C'est ici que se jouera la première manche du championnat qui nous mènera de Melbourne, en Australie, à Abu Dhabi, sur le circuit de Yas Marina, pour la 21e et dernière épreuve. Bienvenue sur ce circuit de l'Albert Park qui compte 16 virages, 6 à gauche et 10 à droite, pour un total de 5 km de long autour du lac. Ici, les virages 1 et 3 offrent le plus de chances de dépassement. Cette année nous réserve son lot de surprises et de changements, avec l'introduction de nouvelles mesures de sécurité, le retour de la France et de l'Allemagne dans un calendrier étendu à 21 épreuves, de nouveaux types de gomme, mais aussi l'arrivée d'Alfa Romeo et d'Aston Martin en tant que sponsor titre de Sauber et de Red Bull. J'aurai pour ma part l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin durant tout ce championnat 2018 de Formule 1, et c'est un immense plaisir de vous compter parmi nous. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Merci pour cet accueil, Julien. Tout le plaisir est pour moi. J'ai hâte d'attaquer la saison. L'an dernier, Mercedes s'est emparé du titre de constructeur pour la 4e fois de suite, même si la première moitié de la saison dernière a été âprement disputée avec Ferrari. Espérons que les seconds couteaux auront l'occasion de s'illustrer. Espérons aussi que le championnat ne soit pas joué avant la dernière épreuve d'Abu Dhabi. Il faudra par ailleurs évaluer les performances de McLaren et de Toro Rosso, qui ont changé de fournisseur pour leur bloc propulseur cette année. Vu les contraintes supplémentaires liées aux composants du moteur, ils doivent assurer leurs arrières au niveau des performances et de la fiabilité. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Lewis Hamilton part en pole position, accompagné de Raikkonen qui s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Ricciardo, Vettel, Valtteri Bottas et Verstappen, Hülkenberg, Magnussen, Grosjean et Carlos Sainz, Perez, Leclerc, Fernando Alonso et Van Dorn, Ocon, Gasly, Marcus Ericsson et Lance Stroll, Julien et pour finir Sergei Sirotkin en queue de peloton. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Tu as pas mal de temps avant le premier virage. Fais attention aux voitures qui vont freiner devant toi. On va peut-être pouvoir profiter d'éventuels accrochages tant que tu n'es pas impliqué dedans. Voilà. Merci pour j'ai rien dit, mais bon. Donc on va pas modifier cette stratégie, on va s'arrêter au tour 6 au niveau du carburant. Voilà. Et on va commencer notre première course dans la Formule 1. Dans la Formule 1. En Formule 1, pas dans la Formule 1. C'est parti. Hop. Heureusement c'était que le tour de mise en grille. Ça y est, on y est, on tape le mur autour de chauffe. Waouh. Ça y est, on y est. On va disputer notre première course en Formule 1 dans l'écurie Toro Rosso. Donc, comme l'a dit Julien Febro, montez le volume et on se retrouve à l'extinction des feux. Et c'est un plutôt mauvais départ qu'on prend, parce que c'est Sirotkin qui va nous passer devant, on est dernier pour l'instant, avec la Toro Rosso. Et attention, il y a du 3 de front, avec Stroll qui plonge. On a évité pour l'instant les contacts, mais on va essayer d'attaquer Marcus Ericsson, le 3 de front avec Sirotkin. Oh attention, ne pas mettre les roues dans l'herbe. Ouh, Ericsson qui nous plonge. Et Sirotkin, on a failli harponner la Williams de Sirotkin. Et voilà, contact avec Sirotkin, attention. Parce que devant ça... Oh, Sirotkin qui a cassé notre allon. Mais pourquoi il a freiné en plein virage?
au stand. Et Sirotkin qui nous ferme la porte. Attention derrière. Attention, Sirotkin. Oh, Sirotkin. Mais c'est quoi? Il nous fait quoi? C'est pas possible, catastrophe. C'est compliqué pour nous, on est déjà au stand dès la fin du premier tour. Et voilà, on va rentrer pour chausser de nouveaux pneus et un nouvel aileron. Ah là 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 là, catastrophe, catastrophe. Et oui, ça prend du temps, ça prend du temps. Voilà. 8 secondes 9, ça nous a pris. Voilà, on ressort des stands, on est toujours dernier. Ah là 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 là. Et bah quel début de carrière compliqué pour nous. Ça va être longue cette course, ça va être longue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est au tour 7 là. Hülkenberg, qu'est-ce qui s'est passé pour Hülkenberg? Oh la casse moteur du moteur Renault! Casse moteur du moteur Renault! Nico Hülkenberg qui va abandonner, c'est pas possible! Nico Hülkenberg qui va abandonner! Ah, voilà, premier bloc moteur qui casse. Et ouais, drapeau jaune. Attention à une peut-être possible virtual safety car. Et ouais, Nico Hülkenberg qui s'est rangé. Drapeau jaune. Et voilà, premier abandon de cette saison, c'est pour Nico Hülkenberg. C'est fini pour Nico Hülkenberg. Oh, le moteur Honda. Et voilà, Gasly est au stand. Et nous, on est au tour 7. Alors que certains sont au tour 8. Oh, attention, on n'a pas fait d'erreur là. On est au 11e tour, les 5 derniers tours. Les 5 derniers tours de ce Grand Prix. On est toujours tout seul. Ouais, il est beau le Grand Prix pour l'instant pour nous. Il est très très beau. Une McLaren devant nous, celle de Van Doorn. Pour nous c'est très compliqué avec le moteur Honda. Début de saison ou début de carrière compliqué. Attention de ne pas partir à la faute non plus. Et je donne tout là pour essayer de revenir sur Van Doorn. Van Doorn, c'est bon, c'est un Belge. Oh. Et je donne tout là pour essayer de revenir sur le pilote McLaren. C'est compliqué, c'est très compliqué. Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Allez. On est dans l'avant-dernier tour et c'est compliqué pour nous parce que, vous voulez savoir pourquoi? Regardez, non, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. On a cassé un bout de notre aileron. Un bout de notre toute la partie gauche de l'aileron avant
est parti. Ah là là, et on n'a plus d'appui, ça va être très compliqué pour nous. Alors que Lewis Hamilton est en tête du Grand Prix. Ouais, c'est très compliqué pour nous. Oh, attention. C'est très compliqué pour nous, c'est très compliqué. Ouais, oh la vache, ah, c'est très compliqué pour nous. Et voilà, Lewis Hamilton va aller s'imposer ici à Melbourne dès le Grand Prix d'ouverture. Victoire de Lewis Hamilton, victoire de Mercedes et dans le muret. Mercedes, c'est la fête, victoire de Lewis Hamilton. Et c'est compliqué pour nous, c'est très compliqué. Ouais. Voilà, on est dans le dernier tour et on aura fait une course inexistante. Voilà, à cause de Sirotkin, ça a ruiné toute notre course. C'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de tours à regarder. Mais bon, je peux vous dire que là, je suis en train de piloter. Mais honnêtement, je me suis fait chier. Je me suis dit, pourquoi ne pas abandonner? Là, c'est très compliqué là. Parce qu'on a fait une course inexistante. On n'a été pas dans le rythme du tout. Voilà, bon, ça arrive de faire des mauvaises perfs. Mais en plus, dès notre première course en Formule 1, tant pis. Les meilleurs arriveront prochainement. Change tes gommes et remporte la course. Une nouvelle victoire sensationnelle pour les Flèches d'Argent. D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat? C'est la stratégie qui a fait la différence. Vous vous rendez compte que le travail sur le muret des stands permet d'optimiser chaque relais et de tirer le maximum des pneus? Cela montre une fois de plus que le collectif est important. Mais une équipe parfaitement rodée ne fait pas tout. Pour gagner, il faut également s'appuyer sur le talent du pilote. Voici les pilotes qui montent sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. Hamilton encadré par les Ferrari. Et que cette image elle est belle. Les deux Ferrari sur le son de podium. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Lewis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui? Difficile à dire, mais je pense que c'est Lance Stroll. Il est resté concentré durant toute la course. Et le résultat est à la hauteur de sa prestation. Jetons à présent un œil au classement des constructeurs. Mercedes se hisse au sommet du classement. Incroyable week-end auquel nous venons d'assister. Bottas 5ème. Pour un nouvel épisode palpitant. Les Ferrari vont sûrement se rapprocher de Mercedes. Donc, le top 10, le voici. 10ème Sergio Perez, 9ème Sainz, 8ème Grosjean, 7ème Magnussen, 6ème Verstappen, 5ème Bottas, 4ème Ricciardo, 3ème Vettel, 2ème Raikkonen et 1er Lewis Hamilton. Nous, on est dernier. Oh la vache, à 1 minute 25 du lead de Lewis Hamilton. Ça a été très compliqué, même pour Gasly, 17-19. On est quasiment la dernière écurie. Bah, on peut le dire, on est la dernière écurie du plateau. Et au classement, ça va faire mal. Voilà. Bon, c'est le même, mais c'est au constructeur. Et on pensait qu'on était dernier, mais non. Sauber. As 4ème. Et donc Mercedes ont 2 points d'avance sur Ferrari. Est-ce que ça va tenir le rythme? Est-ce qu'on aura une bataille Mercedes-Ferrari? Peut-être Red Bull. Mais bon, c'est comme ça, c'est le championnat. Mais c'est difficile pour nous. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, Discord. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner aussi. C'était Quentin. On se retrouve pour le prochain Grand Prix à Bahreïn. Au revoir.